La Russie attaque nos intérêts en Afrique, a dit le président français hier sur les directs via ses réseaux sociaux, YouTube et TikTok. Cela m'interpelle à me demander moi-même si nos pays africains, surtout les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays francophones, est-ce que nos pays francophones ont des intérêts en France qu'ils doivent protéger? Est-ce que nos pays francophones ont des intérêts en France qu'ils doivent défendre? Le président français a martelé que la Russie attaquait les intérêts des Français en Afrique. C'est vrai, ils ont perdu l'AES, ils ont perdu les 3 pays du Sahel. Donc la France s'empresse de dénoncer, de protéger, de vouloir s'accaparer les pays qui restent. Est-ce que les pays africains sont des patrimoines français? C'est vrai. L'Élysée donne 2 milliards d'euros aux journalistes pour marteler, pour bombarder sur les médias que la Russie est un pays voyou qui vient attaquer l'intérêt des Français en Afrique. Mais est-ce que l'Afrique, c'est le champ des Français? Non, ce n'est pas le champ des Français. Nous avons le droit de pouvoir échanger avec qui nous voulons, de pouvoir interagir avec qui nous voulons, et de gré à gré, de même vouloir même échanger de partenaires. Si le partenariat entre l'Afrique et la Russie est un partenariat gagnant, tant mieux pour ces pays qui ont opté pour la Russie. Mais quand un président dit via ses propres réseaux sociaux, hier dans un direct TikTok, YouTube, que la Russie attaque nos intérêts en Afrique, comment vous voyez cela, mes frères? Donald Trump, sans les réseaux sociaux, n'allait pas gagner les élections en Amérique. On a tous suivi ici combien de fois les médias mainstream ont supporté ici la démocrate Kamala Harris. Ils l'ont encouragé sur toutes les chaînes. C'était Kamala Harris, la favorite. Les sondages, Kamala Harris avait presque rattrapé Donald Trump. Mais à l'arrivée, on a vu la vérité. Donc, c'est pour juste nous interpeller ici, de bien vouloir faire la part des choses. Nos pays ne sont pas la chasse gardée de la France. Nos pays ne sont pas un patrimoine français. Nos États peuvent interagir avec qui ils veulent. De De Gaulle à Hollande, la France n'a jamais été endettée jusqu'à aujourd'hui, que Macron l'a mis endetté. M. Macron a endetté la France que ses prédécesseurs. Il a du mal à trouver un premier ministre, à former un gouvernement, tellement le budget est serré. Donc, chers frères africains, chers panafricanistes, chers amis de l'Afrique, regardons là où le vent tourne, mais tout en gardant nos intérêts pour la mère patrie, notre Afrique. Courage, nous vaincrons.